Nous allons évoquer, avec cette première table ronde, la reprise d'une exploitation par 3 jeunes en Côte d'Or. C'est une installation réussie, d'abord grâce à leurs compétences et leur motivation, mais aussi grâce à un accompagnement sur mesure. Étude de viabilité de la reprise, coordination du projet avec les différents partenaires, accompagnement auprès des banques et des chambres d'agriculture, et surtout une réflexion et des propositions d'un plan juridique et fiscal. Ils vont nous l'expliquer, ont été très importants. Évidemment, tout ceci leur a permis d'optimiser le coût de leur installation, mais cela leur a aussi permis de développer de nouvelles productions et de travailler ensemble tout en gardant leur indépendance. L'exploitation à reprendre était une exploitation d'un collègue voisin avec qui on travaillait déjà depuis 4 ans, donc arrivé en fin de carrière et souhaitant remettre à des jeunes du village, puisqu'en plus on travaillait déjà ensemble. Nous sommes tournés dès le début vers notre cabinet comptable. Donc vos soucis, c'était de travailler ensemble et de rester indépendants sur vos structures juridiques de départ? Oui, voilà, puisque les 2 structures familiales devaient obligatoirement rester. Elles ne pouvaient pas être supprimées. Donc là est venue déjà cette première question, comment gérer ces 3 structures. Vous avez eu beaucoup de réunions de travail, de contacts avec vos conseillers pour monter tout ça. Ça s'est passé comment? Sur à peu près 2 ans, 18 mois, 2 ans, grosso modo. Oui, pas mal de réunions, on peut compter peut-être une trentaine d'heures ensemble, plus ensuite du travail de leur côté. C'est vrai que vous êtes trop jeune avec plein de projets. Il a évolué, c'est-à-dire en 18 mois, entre le départ, on reprend l'exploitation, on va dire simplement pour faire des cultures traditionnelles. On a développé la production légumière, des contrats sont arrivés, la prestation est arrivée, on a commencé à parler d'emploi de main-d'œuvre, donc après ça a commencé d'évoluer. Et en plus, parallèlement, Julien voulait s'installer et l'objectif c'était aussi qu'il puisse s'installer dans de bonnes conditions et profiter des aides à l'installation. On a beaucoup travaillé en amont avec eux pour les préparer sur les rendez-vous institutionnels bancaires. On est intervenu sur certains rendez-vous qui étaient peut-être de teneur un peu plus technique à développer. Et on a essayé à chaque fois de globaliser, encore une fois, l'ensemble des matières fiscales, comptables, qui sont plus au cœur du métier, mais aussi réglementaires, environnementales, la pression des éventuels autres repreneurs sur la fin du cédant. Parce qu'il fallait gérer aussi cet aspect-là. Et effectivement, la particularité de nos 3 jeunes, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un rendez-vous avec Hervé, ils arrivent avec une nouvelle idée. En fait, on a un autre voisin qui est venu nous voir, qui veut nous confier 100 hectares de prestations de services. Ok, alors le réglementaire actuel ne va pas nous permettre avec le schéma qu'on avait bâti, donc on efface tout et on recommence. Est-ce que tout au long de ces 18 mois de discussion, vous avez eu des moments de doute ou des difficultés qui vous semblaient insurmontables et vous vous êtes dit on n'y arrivera pas ou Moi pour ma part, jamais. Vous avez confiance en vos conseillers ou... Non, parce que nous on arrivait avec des projets, on savait que le projet on avait avancé, on savait que si on y réfléchissait, c'est parce qu'économiquement on avait vu que ça pouvait tenir la route. Donc après c'est juste une forme juridique, donc en fait on se reposait entièrement sur la CAPEC pour la forme juridique et puis trouver une solution, et puis voilà. Il faut dire qu'on a débuté ensemble avec Johan quasiment dans la même période, donc ça aide un petit peu au niveau des âges, parce que si c'est... Vous êtes installé depuis quand? 2009. Et du coup, nous, quand on démarre ensemble, on a des habitudes, qu'on peut avoir une hiérarchie d'un oncle, un frère, une différence d'âge. Donc c'est peut-être ce qui favorise l'intégration de Julien, parce qu'on a le même âge. C'est sensiblement ça l'argument. En fait, Julien et moi, on est amis d'enfance, donc on se connaît depuis l'âge de 3-4 ans. Julien étant un ami d'école, on a fait le bac et puis le BTS ensemble. Donc on se connaissait, on connaît aussi les envies de chacun et
et on va dire les tempéraments aussi de chacun. Donc voilà quoi, après si on s'entend, on s'entend, si on s'entend pas, on s'entend pas quoi, avec comme n'importe quelle personne. Donc là le feeling passe très bien. Après un échange avec le public, l'exemple de ces 3 jeunes agriculteurs a illustré l'importance de bien gérer l'organisation du travail commun à travers un règlement intérieur et des moments dédiés à la communication. Les experts ont également noté que même si les 3 associés s'entendent aujourd'hui très bien, il était nécessaire de se prémunir en cas de sortie de l'un d'entre eux. Donc nous avons vu qu'il était important de mettre toutes les problématiques sur la table pour réussir. Famille, indépendance, organisation du travail, relations humaines, etc. Nous avons vu que les outils juridiques devaient s'adapter au projet, être évolutifs pour laisser le temps au partenariat de mûrir. Nous avons vu qu'un accompagnement en continu facilitait la réflexion des agriculteurs et rassurait les banques. J'aurais une dernière question, c'est et si c'était parfait, est-ce que vous le referiez? Ah oui, bien sûr. Voilà, bon, je crois que tout a été dit. Merci.